aussi appelé Hercule. Avant les exploits, avant les chants et avant la gloire, il y avait un enfant né de 2 ans, celui d'Alcmène, immortel, droite et sage, et celui de Zeus, roi des dieux, venu en secret déguisé sous les traits de son mari. De cette union naquit un enfant qui contraria Héra, l'épouse de Zeus, qui ne vit en lui rien d'autre qu'un outrage, et qui, dès sa naissance, jura de le briser. Pour tenter de l'apaiser, l'enfant fut appelé Héraclès, la gloire d'Héra. Mais, bien sûr, cela ne suffit pas. L'enfant grandit, fort, brillant et redouté, mais la force seule ne protège pas des dieux. Un jour, alors qu'il était père, époux et un homme paisible, la folie s'empara de lui. Une fureur envoyée par Héra, comme une flèche empoisonnée dans l'âme. Et dans cet égarement, sous l'influence d'Héra, il commit l'impensable et tua sa propre famille. Quand il reprit conscience, le silence dans sa maison était plus lourd que la mort. Il aurait pu fuir ou se donner la mort, mais il choisit un autre chemin. Il demanda à l'oracle de Delphes une manière d'expier sa faute. Alors la pitié lui dit d'aller servir son cousin, le roi Eurysthée, et de s'en remettre à lui, corps et âme, pour trouver son salut. Le roi faible et jaloux lui imposa des travaux impossibles, des épreuves conçues pour l'humilier et l'anéantir. Mais l'histoire nous le montrera. Héraclès transforma les travaux et en fit des marches, des échelons vers la rédemption, vers une forme d'immortalité procurée par ces récits qui se transmettent encore aujourd'hui. Le premier travail qui fut imposé à Héraclès pour le confronter à la peur brute fut de tuer le lion de Némée. La bête terrifiait les habitants d'Argolide, ravageant troupeaux et villages. Aucune arme ne pouvait percer sa peau. C'est pourquoi ce travail n'était pas une simple chasse, mais une énigme vivante. Comment vaincre l'invulnérable? Héraclès tenta d'abord de l'abattre avec son arc, en vain, puis avec son glaive, sans succès. Alors il entra dans la caverne, referma l'entrée et affronta le monstre dans l'obscurité. À main nue, il étrangla la créature dans un combat silencieux où le souffle se mêlait à la terreur. Puis, utilisant les griffes du lion lui-même, il en dépouilla la bête et se revêtit de sa peau. Désormais, Héraclès porterait la mort sur ses épaules, comme une armure de mémoire. Le deuxième travail fut plus insidieux. Il lui fallut vaincre l'hydre de Lerne, un monstre issu des marécages, dont chaque tête tranchée en faisait naître de nouvelles. Là encore, la force seule n'était pas suffisante. Héraclès comprit qu'il devait faire appel à l'intelligence. Avec l'aide de son neveu, Iolaos, il brûla les moignons de chaque tête après chaque décapitation, méticuleusement, plutôt que de tenter de les trancher toutes à la fois. Ainsi, grâce au feu, il empêchait la régénération. Une fois qu'il ne restait que la dernière tête immortelle de l'hydre, il la trancha et l'enterra sous un rocher énorme, pour que jamais ne revienne l'hydre. Ce travail, plus que le premier, symbolisait une lutte contre la prolifération du mal, contre la corruption fétide, que la force brute ne peut pas vaincre, mais que la ruse, elle, peut aider à désamorcer. Le troisième travail fut différent. Il ne s'agissait pas de tuer, mais de capturer.
Cérénie, sacré pour Artémis, rapide comme le vent, inviolable par serment. Ce n'était pas un monstre, loin de là, mais une épreuve de patience, presque une méditation en mouvement. Héraclès l'a poursuivi pendant une année entière, à travers forêts, rivières et montagnes. Et après 365 jours et 365 nuits, il la captura sans lui faire de mal, usant d'endurance et de respect, plutôt que de force et de ruse. Lorsqu'Artémis apparut pour le confronter, il lui parla avec vérité et humilité. Il ne s'agissait pas pour lui de faire un outrage à la déesse, ni une provocation. Il avait agi parce qu'il y était contraint, en quête de rédemption. La déesse, étonnée par son intégrité, le laissa repartir. Et ainsi fut achevé son troisième travail, le plus silencieux, mais qui sans doute marquait un tournant. Héraclès, désormais, apprenait à vaincre sans violence. Le quatrième travail fut celui du sang-froid et de la capture pure. Il s'agissait de ramener vivant le sanglier d'Érimante, une créature gigantesque qui hantait les montagnes d'Arcadie, dévastant les champs et traquant les hommes jusque dans leur demeure. Mais avant même d'atteindre la bête, Héraclès dut affronter l'hiver et l'hostilité de l'île. Sur son chemin, il s'arrêta chez le centaure Pholos, et une querelle éclata avec les autres centaures provoqués par le vent. La lutte fut brutale, et le sang coula parmi les siens. Puis dans les hauteurs glacées, Héraclès traqua le sanglier pendant des jours. Il le poussa vers une crevasse enneigée, dans laquelle le terrible animal fut embourbé, ralenti par la neige et épuisé petit à petit. Alors, devant la créature, complètement épuisée, et lui-même, toujours très énergique grâce au nectar que les centaures lui avaient fait boire, il n'eut qu'à entraver l'animal, le ligotant puis le rapportant jusqu'à Eurysthée. Lorsqu'il arriva devant le roi, celui-ci prit peur et se cacha dans une jarre de bronze devant l'animal encore vivant. Ce travail montrait qu'au-delà de la violence, tous pouvaient tuer, mais capturer et épargner une telle créature était une démonstration de puissance que seul un très petit nombre pouvait effectuer. Le cinquième travail changeait du tout au tout. En apparence ridicule, il cachait en fait une humiliation. Nettoyer les écuries du roi Augias en une seule journée. Ce roi possédait un cheptel sacré, mais depuis 30 ans, les écuries n'avaient jamais été vidées. La fange y atteignait la taille d'un homme. Et Héraclès comprit que le travail qui était devant lui n'était pas physique. Il demanda au roi Augias de le récompenser si jamais il parvenait à accomplir pareil exploit. Augias rit et accepta. Alors Héraclès, utilisant toute sa force, sa stratégie et son savoir, ne se rendit pas aux écuries. Il remonta en amont et détourna 2 fleuves, Alphée et Pénée, les redirigeant vers les écuries. En quelques heures, les eaux emportèrent des décennies d'ordures. Mais Augias, de mauvaise foi, refusa de tenir sa parole. Et Héraclès décida de le punir plus tard, en le renversant. Ce travail, qui était une volonté de l'humilier, fut en fait très symbolique. Il montra qu'Héraclès était capable de combattre la corruption sans compromis, non par la violence,
6e travail mena Héraclès vers le lac Stymphale, un marécage noyé de silence, hanté par des oiseaux aux plumes métalliques et aux serres meurtrières. Personne n'osait s'y aventurer. Les oiseaux, offrant des chapées d'Arès, fondaient sur les voyageurs comme des projectiles vivants. Héraclès, incapable de les approcher directement, reçut l'aide d'Athéna, qui lui remit des crotales de bronze, des castagnettes sonores. Alors, le vacarme fit prendre peur à toutes les créatures vivantes. Dans le tumulte, Héraclès banda son arc et abattit les oiseaux les uns après les autres. Ce fut un combat contre les présages et les peurs volantes. Il tua beaucoup de ces oiseaux meurtriers, mais pas tous. Certains s'enfuirent, mais le lac redevint habitable, et Héraclès prouva ainsi que si la peur ne peut pas être entièrement purgée, il suffit de la combattre et de l'éparpiller pour que les choses retrouvent le calme et la paix. Le 7e travail fut une descente au royaume du tonnerre. À Crète, le roi Minos possédait un taureau autrefois offert par Poséidon, qu'il avait refusé de sacrifier. En punition, le dieu rendit la bête folle, et elle commença à dévaster champs et villages. Le taureau de Crète était plus qu'un animal. C'était l'orgueil des rois. Un orgueil devenu incontrôlable. Héraclès embarqua vers l'île, affronta le taureau à main nue, le dompta et ne le tua pas. Il le ramena vivant sur le continent, comme un miroir de sa propre violence maîtrisée. Ce travail ne fut pas le plus périlleux, mais il révéla une nouvelle forme de force, celle qu'avait Héraclès de canaliser le chaos sans y céder. Le 8e travail plongea Héraclès dans la pénombre de la cruauté humaine. Il devait capturer les juments de Diomède, roi de Thrace, qui nourrissait ses bêtes de chair humaine. Ces juments, rendus folles de rage et d'odeur de sang, ne pouvaient pas être approchés. Héraclès, avec quelques compagnons, combattit les serviteurs du roi. Il affronta Diomède en duel, en apprenant le genre de pratique auquel il se livrait. Il triompha, puis offrit son corps en pâture aux bêtes, qui se calmèrent aussitôt. Ce geste, brutal mais symbolique, marquait un tournant. C'est par la fin du bourreau que s'apaise la violence qu'il entretient. Alors ensuite, Héraclès ramena les juments à Eurysthée, qui les relâcha. Elles s'égarèrent dans les montagnes et on dit que leurs descendants errent encore quelque part dans les plaines. Le 9e travail mena Héraclès aux confins de la diplomatie et du désir. Il devait rapporter la ceinture d'Hippolyte, reine des Amazones. Il ne s'agissait pas d'un simple ornement, mais d'un signe de pouvoir, un présent d'Arès lui-même. Arrivé dans le royaume des femmes guerrières, Héraclès fut d'abord accueilli avec respect. Hippolyte, impressionnée et curieuse quant à sa quête de rédemption, était prête à lui offrir sa ceinture sans combat. Mais Héra, déguisée, répandit la rumeur qu'Héraclès était venu pour enlever la reine. Les Amazones attaquèrent. Un malentendu tourna à la tragédie. Le combat rendu inévitable par le mensonge d'Héra engendra la mort d'Hippolyte. Alors Héraclès repartit, la ceinture en main, et le poids d'un massacre inutile sur ses épaules. Ce travail montrait une vérité sombre. Parfois,
de la peur et de la jalousie divine. Le 10e travail l'envoya au bout du monde, voler le troupeau de Gérion. Gérion était un géant à 3 corps, 3 têtes, qui vivait au-delà de l'océan, aux confins de l'Occident. Pour y parvenir, Héraclès dut traverser des contrées désertes brûlées de soleil. Un jour épuisé, à bout de force et désespéré, il décocha une flèche vers Hélios, le dieu du soleil lui-même, comme un cri de défi. Étonné par ce courage, Hélios lui prêta sa barque, une barque divine capable de franchir les eaux interdites. Et Héraclès arriva ainsi sur l'île d'Érythie. Il y tua le chien Orthos, le berger Eurytion, puis Gérion lui-même, le géant, d'une flèche unique, empoisonnée dans le sang de l'hydre. Le voyage de retour fut semé d'embûches, vols, attaques et les ruses des rats. Mais il rapporta le troupeau. Ce travail, plus que les autres, avait la dimension d'un mythe. Héraclès, devenant petit à petit un héros, traversa la nuit du monde et revint, porteur du troupeau lointain, dans les terres qui étaient les siennes. Le 11e travail força cette fois Héraclès à grimper. Sa mission était de voler les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ces fruits d'immortalité poussaient dans un lieu secret gardé par un dragon immortel et les filles de la nuit. Héraclès ne savait même pas où chercher. Il erra longtemps, interrogeant dieux et mortels. Son chemin croisa la route de Prométhée, qu'il libéra, lui qui était enchaîné à son rocher. Et en retour, le titan lui indiqua le chemin. Arrivé aux portes du jardin, Héraclès comprit qu'il ne pouvait y pénétrer sans enfreindre un lieu sacré. Il convainquit alors Atlas, le titan qui soutenait le ciel, d'aller cueillir les pommes à sa place. En échange, il prit un instant sa place, portant la voûte céleste sur ses épaules. Quand Atlas revint, tenté de ne plus reprendre son fardeau, Héraclès usa d'une ruse. Il feignit d'accepter, mais demanda qu'on lui tienne un instant le ciel pour ajuster sa tunique. Atlas accepta, et Héraclès repartit, les pommes en main, et la voûte du ciel plus sur ses épaules. Ce travail était à double sens, car non seulement il rapportait un fruit interdit, mais il prouva que Héraclès, fort de ses aventures, avait été capable un instant de soutenir la structure du monde. Le 12e et dernier travail fut le plus terrible. Le roi lui demanda de descendre aux enfers et de ramener Cerbère, le chien tricéphale d'Hadès. Héraclès descendit et commença par affronter les ombres, les âmes sans repos. Il arriva devant Hadès lui-même et l'affronta autant par l'esprit que par le corps. Sa force réussit à convaincre le dieu des morts lui-même. Héraclès, ne venant ni voler ni défier, lui expliqua qu'il venait par devoir. Il devait ramener Cerbère. Alors Hadès, conscient qu'il ne s'agissait pas là d'un acte de défi, accepta à une condition: qu'Héraclès maîtrise Cerbère sans armes.
Héraclès, contraint d'accepter une nouvelle fois, lutta dans l'obscurité absolue des ténèbres infernales, affrontant la bête dans son élément, et contre toute attente, il l'emporta. Il ramena le monstre dans le monde des vivants, devant le roi terrifié, qui lui demanda promptement de renvoyer la bête d'où elle venait. Et Héraclès tenut parole, renvoyant Cerbère vers son maître, Hadès. Ce travail n'était pas un exploit, mais une renaissance, un passage par la mort d'où il revint, intact. Et Héraclès, désormais, avait terminé ses travaux. On croit souvent que les 12 travaux lui avaient été imposés pour le punir. Et c'est vrai. Héraclès avait commis l'irréparable, dans une crise de folie provoquée par Héra, certes, mais l'irréparable quand même. Quand il accepta ce qu'il avait fait, il ne demanda ni pardon ni oubli, mais une épreuve, un chemin, quelque chose d'assez grand qui le rendrait assez fort pour porter le poids de ses fautes. L'oracle lui avait ordonné de se mettre au service d'Eurysthée, le roi faible et mesquin, et le roi l'avait condamné à 12 tâches impossibles. Et Héraclès ne s'était pas défilé. À chaque épreuve, il avait affronté les monstres, mais surtout il s'était affronté lui-même, prenant les 12 travaux non pas comme une punition, mais comme une ascension. Une fois cette existence terminée, les dieux eux-mêmes l'accueillirent parmi eux, car nul n'avait autant souffert, autant combattu sans jamais renier l'effort qu'Héraclès. Aujourd'hui, en arpentant les terres de la Grèce antique, tu marches peut-être sur une terre qu'il a traversée. Tu bois peut-être l'eau d'un fleuve qu'il a détourné. Tu lèves les yeux vers les étoiles d'un ciel qu'il a soutenu un temps. Et quelque part, Héraclès veille, non comme un demi-dieu, mais comme un rappel que les fautes ne définissent pas un homme. Ce sont les chemins qu'il choisit pour les porter, qui disent qui il est. J'espère que ce voyage sur les traces des 12 travaux d'Héraclès t'aura plu.